13h-15h, Europe 1 Info. La suite d'Europe 1 Info, c'est avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs. Avec vous, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et Xenia Fedorova, qui nous a rejoint en studio, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Soyez la bienvenue, Xenia Fedorova. Bonjour. On va commencer évidemment par l'Iran et les États-Unis. Un point sur les négociations. Je vous propose d'écouter le président américain Donald Trump qui a assuré que l'Iran veut conclure un accord. Il s'est exprimé hier depuis la Maison-Blanche. Nous avons affaire à des gens qui veulent vraiment conclure un accord et nous verrons s'ils sont capables ou non de conclure un accord qui soit satisfaisant pour nous. Nous avons la situation tout à fait sous contrôle. Le blocus est incroyable, la marine a été incroyable. Le travail qu'ils ont fait, c'est comme un mur d'acier, personne ne passe. En particulier les Iraniens, ils ne font rien passer d'une façon ou d'une autre. Donc ils sont hors jeu. Et nous verrons s'ils acceptent ou non. Et s'ils n'acceptent pas, ils finiront par accepter peu de temps après. Donc c'est comme ça. Alors de son côté, le principal négociateur iranien a estimé, lui, que Washington cherchait à forcer la reddition, je cite, de Téhéran par une nouvelle stratégie visant à détruire la cohésion du pays. Alors, Xenia Fedorova, est-ce que ça veut dire qu'on va encore être déçus ? Donald Trump dit que tout est sous contrôle. Est-ce que ça l'est vraiment ? Ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Je pense que Donald Trump a déjà prononcé les victoires plusieurs reprises. Est-ce que tout est sous contrôle ? Je pense qu'aujourd'hui, le contrôle est partagé. Plutôt, il y a une partie de contrôle très importante dans les mains d'Iran pour les détroits d'Ormuz. Et je pense que Donald Trump cherche toujours une sortie. Les menaces de reprendre les frappes qu'on attend souvent, et je pense que c'était avant-hier qu'il a dit encore une fois, ou hier, ça fait partie de la pression sur Iran, ça fait partie de la stratégie de Donald Trump. Mais je trouve que dans son intérêt aujourd'hui, de plutôt trouver un moyen de sortie de cette situation sans perdre la face, parce qu'Iran a montré qu'il est capable de pas seulement perturber toutes les routes maritimes de livraison de pétrole, détroit d'Ormuz qui affaiblit l'économie mondiale, on peut dire, avec le prix de pétrole qui est très haut. Donc je pense que pour Donald Trump, il y a un moyen de signer un mémorandum. Le vrai point, et on a discuté souvent, c'est l'uranium enrichi. Et selon ma connaissance, c'est ça ce qui est aujourd'hui encore pas accepté par Iran. Si ça sera accepté, je pense que le mémorandum sera signé. Pourquoi, à votre avis, Donald Trump a-t-il levé son projet Liberté, comme il l'avait appelé, vous savez, d'escorte des navires ? Ça a duré quoi ? À peine 24 heures ? Je pense qu'ils ont bien compris que ça ne marche pas, en fait, et que les risques sont assez élevés. Les États-Unis sont en train de perdre la confiance de tous ces pays du Golfe qui sont comptés sur les États-Unis pour la sécurité. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très intéressant et très nouveau, parce que cette architecture de sécurité doit être redessinée, parce que les États-Unis sont plus les garantes de sécurité pour ces pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire, c'est vraiment sortir de ces conflits, parce que si ça continue, et si les États-Unis seront obligés d'aller sur les terrains, ça sera une autre grande perte d'image pour les États-Unis, parce qu'une opération militaire de longue durée va coûter beaucoup plus cher, va coûter les hommes américains aussi, et politiquement parlant aussi, ça va coûter beaucoup à Donald Trump. Donc je pense en tous les cas, je pense que c'est le moment pour lui d'en sortir, et la question, je pense que c'est une question des semaines. Je te reste. Oui, c'est une question de semaine, parce que Donald Trump, on a un petit peu le sentiment et l'impression qu'il est obligé d'avoir une sorte de rapport de force gagnant à montrer à l'opinion américaine, parce que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, il y aura évidemment ce qu'on appelle les midterms, les élections de mi-mandat, où on sait que le pouvoir en place généralement ne le remporte jamais. Je crois que c'est arrivé une seule fois, et Donald Trump, dans tous les sondages, est donné perdant. Donc il a besoin de montrer une sorte de rapport de force et d'obtenir non pas une sorte de pause militaire, mais une victoire stratégique. Et en effet, Xenia l'a dit, le vrai sujet pour Donald Trump aujourd'hui, c'est la question de l'uranium enrichi. Il veut obtenir cet accord sur ce sujet-là, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas d'un trait de plume régler 40 ans, 47 ans de conflit entre l'Iran et Washington, qu'il ne va pas mettre fin au régime des Mollahs. Ça, c'est complètement terminé, c'est complètement le peuple iranien aujourd'hui. Le peuple iranien, après lui avoir demandé en effet de sortir pour manifester aujourd'hui, on voit bien que le régime des Mollahs est extrêmement non pas puissant, mais en tout cas
qu'il est sous contrôle, que le régime des Mollahs n'est pas tombé, qu'on voit très bien que même si les 20 chefs du régime des Mollahs et des gardiens de la Révolution sont tombés au début de cette guerre, eh bien, il reste encore des forces vives au sein du régime des Mollahs. Donc il est obligé aujourd'hui de donner quelque chose à l'opinion américaine, sinon on sera dans l'enlisement que redoutent un certain nombre d'observateurs depuis plusieurs semaines. À propos justement de ces négociations, hier le chef de la diplomatie iranienne, qui multiplie bien sûr les contacts, a affirmé à l'issue d'une visite en Chine que Téhéran comptait sur Pékin pour la mise en place d'un nouvel ordre régional d'après-guerre, donc évidemment capable, je cite, de concilier développement et sécurité. Est-ce que c'est à Pékin finalement que va se dénouer cette guerre, Ksenia Fedorova? Moi, je pense qu'il ne faut pas voir Pékin seulement comme un médiateur potentiel. Pékin joue un rôle important pour l'économie iranienne parce que jusqu'à maintenant, c'est grâce à la Chine qu'Iran a survécu les sanctions américaines. Parce qu'Iran vend son pétrole à la Chine. C'est le premier exporteur vers la Chine et c'est aussi, l'Iran joue un rôle important, stratégique pour la Chine. Donc je pense que la Chine a tous les intérêts d'essayer de jouer un rôle. Et jusqu'à maintenant, on a entendu la Chine dire, demander, appeler à l'arrêt de ces conflits, condamner ces conflits, condamner les États-Unis, etc. Donc je pense que c'est aussi, ça montre aussi, peut-être on en a déjà parlé avec vous, ça montre aussi que pour l'Iran, ce qui est important, qu'il ait influence sur ces régions et sur ces routes maritimes, ne reste pas dans les mains des Américains. Et c'est pour ça la Chine, l'Iran appelle à la Chine pour intervenir après le paix est signé. Est-ce qu'il conforterait aussi Pékin dans son influence géopolitique? Donald Trump y sera d'ailleurs dans quelques jours aussi. Pour en parler, Jules Torres. Oui, mais on voit bien le rôle que veut jouer la Chine de Xi Jinping depuis le début de cette guerre. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait en effet la volonté de ne surtout pas s'immiscer là-dedans, de ne surtout pas prendre part dans ce conflit pour finalement à la fin paraître comme un pays plutôt raisonnable. Parce que c'est vrai qu'en Occident, on pointe du doigt ce régime autoritaire, ce régime communiste, mais qui, dans cette période-là, apparaît quand même comme un pays extrêmement raisonnable, qui achète en plus, et qui a en plus beaucoup d'avantages, c'est-à-dire qu'ils achètent 80% du carburant iranien, c'est plus d'1 million de barils par jour en 2025, et surtout ils l'achètent à un prix qui est extrêmement bas, donc c'est très intéressant de voir qu'ils jouent une sorte de rôle de stabilisateur dans la région pour éviter l'escalade régionale, mais qui permettent aussi eh bien, aux Iraniens de survivre, et ça enlise finalement Donald Trump, qui est en train de s'épuiser dans une guerre qui est de moins en moins comprise, que ce soit par l'opinion américaine et même par les Occidentaux. Et au final, Donald Trump va aller à Pékin et regarder Xi Jinping de telle sorte qu'il apparaît aujourd'hui comme plus raisonnable que Donald Trump, ce qui est quand même assez drôle dans les relations sino-américaines. On a quasiment jamais vu ça. Et l'image de la Chine dans le monde occidental. Ouais. Oui, je pense que ce qui est important aussi pour la Chine, c'est l'image que la Chine donne aujourd'hui dans le monde, parce que dans le monde occidental, la Chine, bien sûr, est démonisée, beaucoup et souvent, mais dans le monde du Sud global, les pays des BRICS, la Chine est plutôt bien vue comme une puissance raisonnable, puissance économique le plus fort, en fait. Et c'est pour ça aussi que la Chine est beaucoup plus respectée, parce que beaucoup de pays dans le Sud global ne veulent pas voir la dominance américaine dans le monde. Et donc, cette pas vers le monde multipolaire, c'est ça ce qui est intéressant pour tous ces pays. Et c'est pour ça que la Chine a un rôle à jouer.